Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo tropical. On se retrouve pour l'ouragan Lee qui traverse actuellement l'Atlantique en catégorie 5. Et comme on le voit ici, donc sur ce site, on voit qu'il est actuellement en catégorie 5. Donc avec des vents à 270 km/h. Et ça devrait continuer d'ailleurs à évoluer vers de très grosses valeurs, hein. Donc là, on pourrait approcher bientôt, donc les 300 km/h. Donc en courant de la journée de ce samedi, donc demain, on pourrait approcher les 300 km/h, voire même les dépasser localement. Ça dépendra vraiment des relevés en avion, mais on pourrait les approcher. Donc voilà, heureusement qu'il ne touche pas terre, sinon il y aurait de très gros dégâts. Mais c'est un ouragan très très actif pour l'Atlantique. Donc voilà, c'est assez inquiétant, sachant que d'autres sont encore derrière, et ils pourraient également prendre le même chemin que celui-là. Donc il faut rester très prudent donc sur l'ouragan Lee qui va progresser en direction donc des États-Unis, mais qui va pas toucher les États-Unis. C'est-à-dire que ça va passer vraiment sur les côtes, voire même bien en mer, donc pas de dégâts possibles avec cet ouragan. Donc après, il va faiblir, bien évidemment, en remontant du côté de l'Atlantique Nord. Donc avec des vents à 220 km/h. 240 pour mardi, donc en remontant vers les Bermudes. Et puis en remontant encore, on devrait passer normalement en catégorie 3. Donc ça va affaiblir progressivement pour ensuite devenir seulement une onde tropicale. Et ça devrait être repris par la suite par le jet, mais sans conséquences normalement. Alors je dis bien normalement. Donc là, si on regarde, c'est pareil, sur Windy, on voit très bien qu'on est actuellement. Alors, lui, il explique. Ah non, c'est bien ça. Voilà, donc là, on est en catégorie 5. Le plus gros est attendu donc pour la journée de demain et de dimanche. Puis ensuite, ça devrait faiblir autour de lundi, mardi et mercredi. Voilà. Alors, il y a plus de détails ici sur le site de la NOAA. Donc c'est le site est spécial pour justement les ouragans. Et là, il nous explique que il est passé donc en 4,5, c'est extrêmement dangereux. Donc à mon avis, il explique aussi qu'il ne faut pas rentrer dans les terres. Voilà, enfin en tout cas, il faut pas aller avec un bateau à l'intérieur. Je pense que sinon, bon voilà, après, faut pas être bête non plus. Mais donc voilà, on voit que il arrive déjà à un stade très puissant et donc faut l'éviter au maximum. Voilà, donc il n'y a pas plus d'infos que ça. Par contre, alors il n'y a pas que Lee qui est aussi intéressant, il y a Margot qui se développe juste à l'arrière. Donc l'ouragan Margot qui va prendre la même direction, voire légèrement plus au nord que Lee, voilà, et remonter cette fois-ci également lui aussi en direction donc de l'Atlantique Nord. Donc, vous voyez, après il va être repris également par le jet, mais sans conséquence. Cela dit, des modèles voient quand même une reprise, pas très, voilà, pas surtout au niveau des vents, mais surtout au niveau des pluies, en arrivant du côté de l'Atlantique. Certainement avec toute la chaleur, ça devrait se condenser, et ça devrait faire pas mal d'humidité. Et donc, il faudra surveiller quand même les pluies qui pourraient être parfois très intenses sur la France, liées à ces ouragans, en tout cas ces restes d'ouragans, on parle de restes, parce qu'il n'y a peu vraiment de conséquences liées au vent. Donc ça devrait remonter progressivement, rejoindre. Normalement, il y a les deux qui devraient se rejoindre, Lee et Margot, pour en former une seule, voilà, une seule dépression qui devrait remonter en direction de la France, en tout cas vers la France. On ne sait pas si ça restera bloqué ou la dépression va mourir avant d'arriver sur les côtes. Mais si elle ne meurt pas, ça voudrait dire qu'on aurait pas mal de précipitations quand même pour la France. Et puis il y a quand même certains modèles qui voient quand même Margot passer sur le Canada. Donc il faudra vraiment surveiller. Alors je vais vous faire voir ça. Alors je sais pas si c'est sur GFS, mais j'ai vu que alors, voilà, il pourrait y avoir des. Alors c'est Margot apparemment. Voilà, c'est l'autre. C'est Margot.
Mhm. C'est mercredi, ou alors c'est l'autre peut-être. Ça va voir, ça reste à voir. Et Margot normalement derrière qui arrive. Ah, elle passe par l'autre côté, hein. On voit que c'est pas forcément les mêmes directions partout. Je vais voir tout simplement avec GFS pour voir à peu près où il va remonter. Il remonte du côté du Canada. Vous voyez que c'est quand même du mal au niveau des vents. Bon, on est sur le 160 km/h, mais ça meurt quand même avant. On serait sur du 130, ouais, c'est presque l'équivalent d'une belle tempête. Une belle tempête, voilà, pour le Canada. Et encore, hein, c'est vraiment pas sûr. Les modèles sont pas tous du même avis, donc voilà, on va voir. Ça passe pas, vous voyez que ça passe soit pas très loin, soit ça passe au Canada. Mais bon, ça devrait perdre largement en intensité d'ici là, hein, de toute façon. Donc plus rien à craindre pour les terres. On ne devrait pas dépasser la catégorie 2 maximum. Ou alors ça sera l'équivalent d'une très grosse tempête, simplement. Mais donc pour la France, pas trop de conséquences hein, concernant donc cet ouragan. Donc c'est le plus actif actuellement sur l'Atlantique. Voilà, donc l'ouragan Lee, avec des pressions à 926. Voilà, et vitesse de vent à 266. Alors ça a été mis à jour il y a 4 heures. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a comme information pour le moment. Voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point météo spécial ouragan. Et donc on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point pour parler de cet ouragan qui va mourir, hein. Ou voilà, le Canada pourrait être touché, mais bon, on en reparlera d'ici là si ça a vraiment évolué. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo.